Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative, édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on transforme notre rendu en un jeu de Super Nintendo. On s'était laissé sur notre com complété. On va donc continuer avec déjà un premier petit filtre que vous connaissez peut-être. Il s'agit du Pixelate. Celui-ci me permet tout simplement de pixeliser mon image. Cependant, ça suffit pas à en faire un jeu de Super Nintendo parce que le nombre de couleurs est beaucoup trop élevé et c'est ici que ça se complique un tout petit peu. La première chose à faire, ce sera donc de séparer nos couleurs avec un Separate Color et on se retrouve avec un channel rouge, vert et bleu. La prochaine étape est cachée à l'intérieur d'un groupe. La raison étant que comme j'avais à faire 3 fois la même étape, je me suis dit que ce serait probablement plus pratique de l'avoir sous forme de groupe. On va donc sélectionner un de ces groupes-là pour voir qu'est-ce qu'il fait. Pour entrer à l'intérieur, je vais faire tabulation au clavier. Mon groupe a 2 inputs, mon image en noir et blanc et le nombre de niveaux de gris que je veux avoir dans mon image. Et comme vous pouvez le voir par la suite, c'est le retour des mathématiques. Ouh! Je vais commencer par utiliser un node de mathématiques pour multiplier les valeurs de mon image par le nombre de niveaux de gris que je veux avoir, ce qui va me donner ceci. Ensuite, on revient avec un autre node de mathématiques, mais cette fois-ci en round. Ça veut dire arrondi. De cette façon-là, si j'ai une valeur qui se retrouve entre deux unités, disons entre 7 et 8, eh bien ça va aller à la valeur la plus proche, soit 7, soit 8, mais ça peut pas aller à 7.25 par exemple. Donc de cette image-là, on passe à celle-ci. On vient déjà de diminuer le nombre de niveaux de gris, il reste juste à diviser le résultat par le nombre de niveaux de gris que je veux avoir et on a terminé. Maintenant, il reste juste à recombiner mes 3 channels de couleurs pour avoir mon résultat final, ce qui nous donne ceci. Si jamais vous voulez transformer tout ça en groupe, je vous recommande de faire une valeur pour la taille de vos pixels. Donc dans ce cas-ci, chaque pixel fait 5 pixels de large. Et aussi pour le nombre de valeurs de gris que vous allez avoir à chaque channel. De cette façon-là, vous pouvez changer la taille de vos pixels et diminuer le nombre de couleurs que vous allez avoir dans votre image. Par exemple, si je le mets à 4, ça donne ceci. J'aimerais cependant vous proposer une variation sur le même thème. En effet, si vous placez votre pixelate à la fin de votre script plutôt qu'au début, vous allez avoir un résultat légèrement différent. En plaçant votre pixelate à la fin, vous avez en effet un résultat qui fait légèrement plus smooth dans la transition entre les couleurs. La Super Nintendo étant relativement limitée sur le nombre de couleurs, je vous propose d'utiliser le deuxième script, celui avec le pixelate à la fin, pour générer des images de type PS1. Et voilà, tel que promis, je vous ai montré comment transformer vos rendus en images tout droit issues du Super Nintendo ou même de la PS1. Maintenant, à quoi ça peut servir? Eh bien, à tout un tas de choses. Entre autres, si vous êtes fan de RPG Maker, vous pouvez utiliser cette technique-là comme base pour faire vos sprites pour vos jeux. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est de se rappeler de notre chiffre qu'on a utilisé pour notre pixelate. En effet, pour avoir le meilleur résultat possible dans Photoshop, il va falloir réduire la taille de notre image en la divisant par ce nombre-là. Et si jamais vous êtes plus Team Unreal ou Unity, vous pouvez également utiliser cette technique-là, mais cette fois-ci, même pas de besoin de passer par Photoshop. Vous pouvez simplement exporter le résultat en PNG et ça va marcher. De cette façon-là, vous pouvez donner un look Super Nintendo ou PS1 à vos rendus afin d'en faire des personnages pour vos propres jeux vidéo. Et maintenant que notre rendu a l'air d'un jeu vidéo tout droit sorti des années 90, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de donner l'impression qu'il est affiché sur une télé des années 90. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.